tu as fini pour toi, non? Samaritaine, vous avez fini pour vous. Maintenant, là, c'est notre tour où Dieu doit faire pour nous. C'est notre âge, c'est notre temps. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais inviter le docteur. Il va venir. Frère, c'est qu'il va dire là. Si tu crois seulement là, ça règle la question. Quand Dieu parle, ça règle la question. Il n'y a plus de questions. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut apporter une forte main d'acclamation au Seigneur ce matin? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie au Seigneur ce matin? Que le nom du Seigneur soit béni. Tu peux saluer ton frère, dis-lui God bless you. Que Dieu vous bénisse. Je crois que tout un chacun, nous sommes dans la joie ce matin. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu vous bénisse richement. On va s'asseoir dans la paix du Seigneur. On va rapidement, je voudrais avant tout propos remercier le Seigneur Jésus-Christ pour cette opportunité qu'il nous accorde encore de parler un peu de sa parole devant l'épouse du Seigneur Jésus-Christ qui est là ce soir. Que son nom soit béni à jamais. Je voudrais également remercier notre Père Lectao pour la confiance qu'il nous accorde ce soir pour parler autour de la parole. Que le nom du Seigneur soit béni et que Dieu le bénisse richement. Est-ce que vous l'appréciez? Apportons-le fortement. Je voudrais aussi remercier tous les Abiyouins qui sont là, tous les anciens. Et ça me fait un peu pitié de prêcher devant tous ces anciens-là. Mais je sais qu'à travers leur onction, je pourrais apporter quelque chose ce soir. Apportons les acclamations pour tous ces anciens. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi pour votre présence. Je répète, que Dieu vous bénisse aussi pour votre présence. Amen. Maintenant, on va rentrer sur la parole. Je pense que la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et je crois que nous, les croyants du message, on doit changer, on doit remplacer X par sa valeur. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de William Branham. Combien sont dans la joie ce soir? Amen. Nous allons prendre rapidement nos Bibles. Je vais vous demander, pour le respect de la parole que nous avions, on va prendre nos Bibles rapidement. Je vais parler un peu sur, après avoir écouté tous les intervenants qui sont passés, je vais parler sur la domination. C'est l'une des choses qui manquent les croyants en ces temps de la fin. Ils peuvent écouter le message, ils sont contents, ils sont en joie. Quand ils sortent, ils ne peuvent pas dominer. Ils ne peuvent pas gouverner. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc on va retourner au commencement pour savoir qui était l'homme, revenir c'est-à-dire au matin de la création, au milieu de la création et au soir de la création, selon Zacharie 14, 7. On va prendre Genèse 1, 26. Genèse chapitre 1, le verset 26. Je crois que l'ancien qui était ici il a déjà prêté le terrain pour moi et je compte vraiment sur vos prières. Genèse 1, chapitre 26. Que Dieu bénisse aussi l'ancien pour la prédication. Amen. Genèse chapitre 1, le verset 26, la Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Je n'ai pas entendu un amen. Remarquez d'abord ici, la Bible dit que faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur tous les poissons de la terre, sur tous les poissons de la mer, sur tous les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent, tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Michée chapitre 4, le verset 8. Il y a plusieurs versets qu'on va prendre. On va étayer la Bible, on va voir les réalités que nous n'arrivons pas à pouvoir manifester. L'une des choses qui fait que les croyants n'arrivent pas à avoir la victoire, parce que Frère Branham dit que c'est parce qu'eux-mêmes ils ne croient pas cette victoire-là. Michée chapitre 4.
Je ne suis pas un bon prédicateur, je suis le vaurien de tous les prédicateurs qui sont ici. Michée chapitre 4, le verset 8. La Bible dit ceci. Vous êtes là? Michée chapitre 4, le verset 8. La Bible dit: et toi, tour du troupeau, colline de la ville de Sion, à toi viendra, à toi arrivera l'ancienne. Est-ce que vous pouvez dire ça avec moi? Et toi, tour de troupeau, colline de la ville de Sion, et toi viendra, à toi arrivera l'ancienne, le royaume de la ville de... Amen. On s'assoit dans la paix du Seigneur. Vous pouvez compléter cette écriture de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Je crois que quand Dieu donne un thème par rapport à une convention, d'abord une convention bien réveil, c'est pour réveiller des personnes qui dorment. C'est-à-dire que les personnes qui ont entendu des choses qui leur concernent, mais ils ne mettent pas ça en pratique. Donc voilà pourquoi la convention ou bien un réveil, c'est pour réveiller ces personnes-là. Et si Dieu donne un thème, certainement il y a quelqu'un qui doit saisir quelque chose à travers ce thème-là. Et moi aussi, je voudrais vraiment rester sur ce thème, afin que tout un chacun, petit, grand, enfant, sorte d'ici avec quelque chose de la part du Seigneur. La convention, le thème qui nous a été donné, c'est quand Dieu et l'homme se rencontrent, l'impossible devient possible. Qui peut dire amen à ça? Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? On va prêcher ensemble. Amen. Quand Dieu et l'homme se rencontrent, l'impossible devient possible. En fait, d'abord, il y a un mot qui m'intéresse dans ce thème en question, c'est Dieu. Dites amen. Il y a un mot qui m'intéresse dans ce thème en question, c'est Dieu. Qui est Dieu? D'où il vient? D'où provient son origine? Avant qu'on ne parle de l'impossible. Dites amen. Frère Branham dit, le mot Dieu signifie objet d'adoration. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec moi? Si vous ne voulez pas dire amen, les saints avec frère Branham de l'autre côté diront amen. Le mot Dieu signifie objet d'adoration. Frère Branham dit que lorsqu'il n'avait pas encore fini, c'est-à-dire que lorsqu'il n'avait pas encore manifesté toutes les créatures que nous connaissons, il était Dieu en lui-même. Il n'était pas encore Dieu. Il n'était pas encore Dieu, il était Dieu seulement en lui-même. Les attributs de Dieu n'avaient pas encore été manifestés. Qui peut dire amen à ça? En fait, ça n'était pas encore manifesté parce que il n'avait pas encore appliqué ces attributs-là. Dites amen. Après avoir fini de créer, maintenant les créatures qu'il finit de créer commencent à l'adorer. Automatiquement, il devient Dieu. Dites amen. Nous sommes en train de développer le nom Dieu là. Suivez ça très bien. Automatiquement, il devient qui? D'accord. Dieu est infini. Dieu est omniscient. Dieu est omnipotent. Dieu, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de personne comparable à Dieu. Dieu est l'être suprême. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Il reste le seul et l'unique. Je n'ai pas entendu un amen. Personne ne peut être comparable à ces dieux-là. Je n'ai pas entendu un amen. Ça, c'est au niveau de Dieu. Et on remarque encore très bien que dans le thème qui nous a été donné, on parle de l'homme. Dites amen. Frère Branham me dit ceci. Vous voulez savoir ça? Est-ce que vous voulez savoir ça? Frère Branham me dit que l'homme est l'agent de Dieu. On parle d'abord de Dieu qui est infini, omniscient, omniprésent, dépasse tout l'univers, c'est-à-dire tout l'univers, pardon, et puis automatiquement on parle de l'homme. Or, l'homme est l'agent. L'homme est le tabernacle de Dieu. Si vous voulez parler de Dieu, vous verrez toujours un homme. Je peux répéter? Quand on parle de Dieu, il y a toujours un homme. Amen. Quand on parle de Dieu, il y a toujours un homme. Dieu, on a défini Dieu. On a défini qui est l'homme. L'homme qui est le tabernacle de Dieu. Quand
Dieu, qui est infini, omniscient, omniprésent, se rencontre avec un homme, voilà pourquoi l'impossible doit devenir possible. Pourquoi? Parce que le Créateur se rencontre avec sa créature. Voici le mystère. Ça doit amener l'impossibilité à être possible. Ça doit amener l'impossibilité à être possible. Parce que le Dieu là se rencontre avec sa créature qu'il a créée. Je n'ai pas entendu un amen. Il se rencontre avec sa créature qu'il a créée. Amen. L'impossible est mentionné dans ce thème, n'est-ce pas vrai? L'impossible est mentionné dans ce thème en convention, n'est-ce pas vrai? L'impossible, selon l'expression courante, on peut dire que ce qui ne peut pas être possible à nous, les hommes, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas faire de notre mieux, mais à travers Dieu, cela devient possible. Je vais aller sur les Écritures pour montrer ce qu'on appelle l'impossible. L'impossible dans la Bible, quand vous lisez vos Bibles, l'impossible dans la Bible a commencé avec Genèse, avec Abraham, le père de la foi, qu'il avait rencontré d'abord Dieu. Comme il avait rencontré Dieu, et Dieu lui avait parlé, mais sa femme avait une difficulté d'avoir un enfant. Et maintenant, selon les gens, la femme avait déjà arrivé à un âge où elle ne peut pas avoir d'enfant. Mais comme Abraham avait rencontré Dieu, remarquez très bien qu'il a rencontré Dieu. Et Dieu et l'homme deviennent un. Automatiquement, la préoccupation de l'enfant, qui n'était pas encore arrivé, malgré son âge, la science a dit impossible. Les hommes ont dit impossible. Mais comme Dieu avait rencontré Abraham, l'impossible est devenu possible. Je n'ai pas entendu un amen. L'impossible devient possible. Pourquoi? Abraham a rencontré Dieu. Ça, c'est une écriture. Vous êtes avec moi? Ça, c'est une écriture. Quand vous prenez la Bible, on arrive au fils de la fille de Jairus. Dites amen. Cet enfant était quoi? Pendant combien d'années? Elle est décédée, n'est-ce pas? Elle est décédée. Mais remarquez très bien, selon les gens, toutes les personnes, ils ont su que cet enfant-là, elle peut plus vivre. C'est fini. Selon l'entendement humain, des personnes ont spéculé que cet enfant, c'est impossible que cet enfant revienne à la vie. Dites amen. Mais ce qui était impossible aux hommes devient possible. Pourquoi? Dieu était en action vis-à-vis de l'homme pour amener l'impossible qui était l'enfant qui était déjà décédé à revenir à la vie. Toujours l'impossible devient possible. Lorsque l'homme et Dieu se rencontrent, l'impossible devient toujours possible. On revient avec Lazare ici. Lazare est décédé pendant 4 jours. Dites amen. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Pendant 4 jours, il est décédé. Ils ont donné la nouvelle à Jésus. Oh, ton ami là, actuellement, ça fait déjà 4 jours. Il sent. On ne peut plus jamais le récupérer. C'est-à-dire qu'on t'appelle depuis très longtemps, tu n'as pas entendu. C'est maintenant que tu viens. L'enfant, c'est-à-dire que ton frère là, il est déjà décédé. Je suis toujours sur le thème, mais je n'ai pas encore commencé mon sujet. Amen. Il faut qu'on éclaire un peu ce thème-là. Hein? C'est-à-dire que ton frère en question, depuis tous ces temps-là, est décédé, tu n'es pas blessé. Mais là que tu arrives. Et quand il arrive, 4 jours. Selon la science, on nous dit toujours que 4 jours là, c'est impossible qu'une personne revienne à la vie. Mais comme le Dieu, il y avait un Dieu qui était là, et puis la créature qui était là, il devait forcément avoir un miracle qui devait s'opérer. Pourquoi? Parce que Dieu et l'homme cohabitent toujours ensemble. Remarquez bien les 4 jours qu'Alazare avait fait, mais comme le Créateur était là, l'impossible devient possible. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Est-ce qu'on peut dire amen à ça? L'impossible devient possible. On peut prendre plusieurs versets de la Bible comme ça. Amen. Pourquoi? L'impossible devient possible si l'homme rencontre Dieu. Je vais appuyer ça dessus. Si tu n'as pas rencontré Dieu, l'impossible ne peut pas devenir possible pour toi.
Je n'ai pas entendu un amen. L'impossible ne peut pas devenir possible dans ta vie tant que tu n'as pas rencontré Dieu. Tu peux chanter, tu peux payer tes dîmes, tu peux payer tes offrandes. Tant que tu n'as pas rencontré Dieu, l'impossible ne peut pas être possible. Parce que Dieu, sans l'homme, il n'est pas Dieu. Je n'ai pas entendu un amen. Sans l'homme, il n'est pas encore Dieu. Son but principal, il veut prendre la prééminence dans l'homme. Voilà pourquoi madame dit que Dieu avait 3 desseins. Dites amen. Il dit qu'il avait 3 desseins. Amen. Donc quand Dieu et l'homme se rencontrent, l'impossible devient possible. Donc nous avons lu dans Genèse où Dieu créa l'homme à son image. Dites amen. À son image et sa ressemblance. Remarquez très bien qu'il y a une différence entre Genèse 1, 26 et Genèse 2, 7. Dites amen. Genèse 1, 26, c'est une créature éternelle, l'homme esprit. Frère Branham parle de ça. Question et réponse sur la Genèse. Genèse 2, 7, c'est l'homme de chair. C'est cet homme-là, tu meurs, tu vas à la poussière de la terre. Dites amen. Donc ce qui est important pour toi, quand on parle de Dieu créant l'homme à son image, on ne parle pas de la chair là qui est. Mais nous parlons de quoi? De l'homme intérieur. Maintenant, il faut te poser la question. Est-ce que l'homme intérieur s'est déjà nourri de la parole? Est-ce qu'elle a déjà avalé, ou bien cet homme en question, elle a déjà avalé la parole dans son âme? Dans le naturel, quand on mange, nous grandissons, nous évoluons. Dites amen. Paul le dit, les naturels typifient les spirituels. Pour évoluer dans la spiritualité, il faut manger. Dites amen. Mais tu manges quoi pour évoluer? Amen. Mais quand on regarde très bien dans cette écriture en question, Dieu donne le pouvoir à l'homme. Dites amen. Il lui donne le pouvoir de faire quoi? De dominer. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Il donne le pouvoir à l'homme de dominer. Il donne le pouvoir à l'homme de gouverner. D'abord, je vais prendre ces mots-là pour qu'on puisse comprendre ça. Dites amen. Le mot dominer signifie quoi? Parce qu'on est en train de converger vers la ligne de prière. Il faut que tu saches qui tu es. Sinon, tu n'auras rien tant que tu ne sais pas qui tu es. C'est une information ce matin. Tu n'auras rien tant que tu ne sais pas qui tu es. Le mot dominer signifie quoi? J'ai interrogé mon dictionnaire, Larousse. Mais dit, dominer, c'est le pouvoir d'un maître ou d'un seigneur. Amen. Le pouvoir d'un maître ou d'un seigneur. Je n'ai pas entendu un amen. Un maître ou un seigneur. Suivez-moi très bien, c'est comme ça que je prêche. Hein. Mais je suis en train de vous montrer un peu les Écritures. On va arriver sur des points qui seront très très importants. Parce qu'on va arriver sur des citations de Frère Branham où tu vas voir que non, en réalité, toute ta vie chrétienne, en fait, tu as foutu la merde. Voilà pourquoi tu tournes en rond. Suivez-moi très bien. Amen. Le mot dominer signifie le pouvoir d'un maître ou d'un seigneur. Amen. Dominer signifie régner, gouverner, régner, agir, c'est-à-dire avoir la prééminence sur quelque chose. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Dominer consiste à faire quoi? À établir son règne. Dominer, ça consiste à établir son règne. À avoir le contrôle dans un domaine physique ou bien spirituel. On va prendre Genèse 8, Genèse 1, 28 maintenant. Suivez la partie ici. Genèse 1, 28. Prenez avec moi vos écritures. Je vais vous donner plusieurs références avant qu'on arrive à un point. Genèse 1, 28 en question. On a lu 26, on parle de dominer. Maintenant, voici 28. 28 nous interpelle sur un point. Non, le verset 27, pardon. Dieu créa l'homme à son image. Dites amen. Et à sa ressemblance. Donc l'homme a été créé à l'image de Dieu. Il n'a pas été créé. Ne suivez pas les scientifiques.
oh, l'homme provient du chimpanzé, oh, c'est de la naque. Amen. Donc la Bible nous enseigne que nous sommes des rois et des souverains sacrificateurs. Or, un roi dans une nation, mais dans un pays, doit gouverner, doit régner. Or, nous sommes des rois et des sacrificateurs. Mais comment se fait-il que nous sommes toujours sous l'emprise du diable? Étant des rois, mais nous sommes sous l'emprise du diable. C'est qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui nous manque. Voilà pourquoi nous sommes toujours là. Frère Branham raconte une histoire. Il y avait une maman qui vivait dans un pays. Elle avait son enfant. Son enfant était avec elle. Et puis plus tard, l'enfant a pris le vol. Il est parti d'un pays étranger. Il vivait là-bas pendant plusieurs années. Cette maman, l'enfant envoyait des lettres à cette maman. Elle prenait des lettres. Comme elle ne savait pas lire, elle prenait des lettres. Elle regardait, elle mettait à côté. Ah, mon enfant là est joli, hein? Il m'aime. Il prend la lettre, il met à côté. Oh, la maman en question, l'enfant lui envoyait des lettres, de l'argent. Mais comme elle était inconsciente, elle pensait que c'était des lettres. Or pourtant, c'était de l'argent. Frère Branham dit que la femme est le type de l'église. L'église n'arrive pas à reconnaître son identité réelle. Voilà pourquoi nous sommes toujours comme ça. On n'arrive pas à reconnaître ce que nous sommes au juste. Voilà pourquoi nous tournons toujours comme ça. Mais Dieu avait donné à l'homme le pouvoir de dominer. Dans ce matin, tu dois avoir le pouvoir de dominer. Tu dois maîtriser chaque situation. Ce qui était impossible avant doit devenir possible. Tu dois sortir d'ici avec quelque chose de la part du Seigneur. Je n'ai pas entendu un amen. J'ai dit, mais si tu ne veux pas dire amen, les saints de l'autre côté diront amen. Amen. Le pouvoir de dominer. Vous pouvez prendre Somme chapitre 8, verset 6 à 7. On parle de dominer. Comment parvenir à dominer? Jacques chapitre 1, verset 5. Comment parvenir à dominer? Somme 18, verset 44. Comment parvenir à dominer? Malachie chapitre 3, 18. Comment dominer spirituellement? Luc 10, verset 19. Ce sont des choses à savoir dominer pour pouvoir vaincre la création. Dominer sur chaque situation pour avoir des résultats sur ce que tu veux. Parce que Dieu n'est pas un Dieu pour se repentir. Madame dit que Dieu, s'il y a une chose que Dieu ne peut pas faire, c'est de faillir à sa parole. C'est de faillir à sa parole. Les hommes peuvent faillir, mais Dieu ne peut pas faillir. Excusez-moi. Les hommes peuvent faillir, mais Dieu ne peut pas faillir. Pourquoi? C'est un Dieu qui tient à sa parole. C'est un Dieu qui gouverne sur sa parole. C'est un Dieu qui gouverne sur sa parole. Donc ce matin, Adam est tombé dans le péché. Il a perdu la position. Il a perdu le contrôle qu'il avait pour gouverner. Mais comme Dieu a vu que son image était sur terre, il devait ramener l'homme. Il ramène l'homme par qui? À travers lui-même, par son sang. Lorsqu'il meurt à la croix, c'est pour ramener l'homme à sa position. Mais ce n'était pas encore fini. Après avoir ramené l'homme à sa position, il y avait un livre qu'Adam avait. On appelle ça le titre de propriété incontestable. Adam a perdu ce livre-là. Donc voilà pourquoi Adam, qui était tombé dans le péché, il est resté là. Mais quand Jésus vient pour mourir à la croix, il ramène Adam. Mais il n'a pas remis le livre. Parce que la rédemption a deux parties. Sortir d'eux et rentrer dedans. Payer le prix et donner la chose. Il faut que ça, les pentecôtistes ne le prêcheront jamais. Dites amen. Mais là, il vient payer, verser le sang pour ramener l'homme. Quand il ramène l'homme, c'est pas fini. Il doit remettre le livre à Adam. J'ai fini. Il va remettre le livre à Adam. Il remet le livre à Adam où? Dans Apocalypse chapitre 10 et en 7. Qui est cet homme qui prend le livre pour revenir, pour montrer à l'homme quelle autorité qu'il avait? Ce qu'Adam faisait, Jésus le second Adam l'a fait. Adam restauré. Frère Branham est venu aujourd'hui en tant qu'Adam restauré. Il a fait exactement ce qu'Adam faisait. Qu'est-ce que c'était? C'est pour nous montrer que la domination qui était dans le jardin d'Éden, Jésus est venu nous ramener dans ça. Branham est venu nous ramener dans ça. Mais c'est pas fini. Après frère Branham, l'épouse. La Bible dit dans Michée chapitre 4, on parle des fils de Sion. Quand on parle de Sion, nous parlons de l'épouse. Donc la domination que Dieu a revient à l'église. Tu dois t'élever ce matin pour avoir la domination.
Si tu n'as pas la domination, tu seras dominé. J'ai des citations. Si tu n'as pas la domination, la convention est vaine. Si tu n'as pas la domination, tout ce qu'on te prêche, c'est zéro. Dieu te dit, tu es là pour dominer. Dieu te dit, tu es là pour vaincre. Dieu te dit, tu es là pour régner. Je vais lire une citation pour voir. Je vais lire une citation de Frère Branham avant de finir. Voilà. Il y a plusieurs références où on parle de la domination que je donne au frère. Il n'a pas pu projeter. Mais il peut projeter plus tard. Mais je vais vous dire quelque chose. Après avoir reconnu sa position, qu'est-ce que tu deviens? Frère Branham dit, tu deviens l'autorité suprême sur la terre. Ce que les gens disent impossible doit devenir possible. Prépare ton mental ce soir. Je dois sortir ici étant dominateur. Je ne dois plus avoir toujours le mal de tête. Oh non, c'est moi qui n'ai pas l'argent. Oh non, mon mariage, c'est comme ça. Oh non, mes parents disent ceci. Tes parents disent. Mais Dieu n'a pas encore dit. Mais Dieu, s'il se rencontre avec toi, l'impossibilité devient possible sur ta vie. Que le nom du Seigneur soit béni. L'impossibilité deviendra possible. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que le Seigneur vous bénisse.